Hello everybody, ou plutôt devrais-je dire hello. Alors, vous me voyez dans cette tenue estivale, tout simplement parce que je sors du travail comme ça, mais j'en profite pour vous faire le Summer Book Tag qui a été créé par la bibliothèque de Mr. Kev. Et Mr. Kev m'a tagué pour vous refaire cette vidéo. Du coup, je vous présente ça tout de suite. C'est un tag qui a donc été créé par lui, qui est composé de 10 questions sur l'été. Et donc, nous allons commencer sans plus attendre. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la réflexion. Mais si vous vous posez la question, oui, je me suis refait les cheveux rouges, avançons. C'est pas le plus important. Bref, donc, si vous voyez que je regarde mon téléphone, c'est parce que les questions sont dessus. Et j'espère, Kevin, toutes mes excuses, que je me suis pas plantée sur la manière de répondre aux questions parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder ta propre vidéo. Ça craint. Mais j'avais envie de la tourner, j'étais tellement excitée que voilà. Toutes mes excuses. Alors, question numéro 1. Un livre qui se passe en été. Alors, j'ai ma sélection sur le lit. Le livre que je vous ai choisi, c'est Second Chance Summer. Il est sorti en France sous le titre L'été des secondes chances. Donc, c'est un livre qui se passe pendant tout un été, donc juin, juillet, août, si je me souviens bien. Voilà. Et du coup la couverture parle d'elle-même, c'est trop beau, un coucher de soleil, la fille elle est genre en débardeur et maillot de bain, enfin bon ça envoie du rêve. Voilà, et puis je sais plus si on donne nos avis sur ce livre, mais c'est un livre que j'ai trouvé particulièrement émouvant, on ne peut pas rester complètement de marbre en lisant cette histoire je pense. Et voilà, et après ça en fera pleurer certains, ça fera penser à des souvenirs pour d'autres, mais il est très très bien. Merci Noémie qui m'avait fait découvrir ce livre. Ensuite, question numéro 2. En fait, je sais pas pourquoi j'ai lancé mon téléphone parce que j'en ai besoin. Alors, un livre parfait pour la plage. Alors en fait, selon moi, il n'y a pas de livre parfait pour la plage parce que je ne lis pas à la plage. Entre les gens qui crient j'ai peur qu'on foute du sable dans mon bouquin, donc je ne lis pas à la plage. Mais si je devais prendre un livre à la plage, je me prendrais un livre... Je vous ai pris un livre de ma palle du coup. Je vous ai pris Scandale qui est édité chez Nathan et qui est écrit par Sarah Ockler. Parce que voilà, moi je voudrais un livre qui est sans prise de chou. Là en l'occurrence il me semble que c'est des petites guéguerres de lycéens. Par rapport à des réputations, une fille qui est amoureuse d'un gars, machin. Voilà, c'est le genre d'histoire que j'aimerais beaucoup lire à la plage. Mais je ne l'emmènerai pas à la plage tout simplement parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Et donc je peux pas vous en parler parce qu'il est dans ma palle. Donc je sais pas s'il est bon ou s'il est pas bon. Voilà. Ensuite, livre numéro 3. Un livre que tu utiliserais pour allumer un barbecue. J'ai même pas réfléchi pour cette question. C'était l'évidence même. Donc on prend un livre dont on se fout complètement de devoir se séparer et donc de le mettre au feu. Je vous ai pris L'écume des jours de Boris Vian, édité chez Le Livre de Poche. C'est un livre que j'avais dû acheter pour mon bac. Petite pensée au bachelier. Pour le bac, il fallait que je le lise en terminale. Et puis, bon, c'est très mal mais je l'ai pas lu. Mais les rares pages que j'ai lues, je me suis ennuyée. Mais à un point que, voilà, si je le brûle, c'est pas grave. La couverture, elle me fait flipper avec les têtes de poupons. Il a rien pour lui, ce bouquin. Donc voilà, toutes mes excuses monsieur Vian, j'espère que vous ne vous retournerez pas dans votre tombe. Voilà, ensuite, question numéro 4. Si mon téléphone va bien fonctionner. Alors, la question numéro 4 est un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. Qu'est-ce que j'ai pris pour cette question? Bah en fait... Bon, j'ai fait une bêtise mais c'est pas grave. En fait moi je me suis pris dans ma tête comment moi je me représente quand il y a les beaux jours. J'avais rien compris hein. C'est pas grave Virginie. Donc toutes mes excuses, je sors du travail. J'ai eu le cerveau sous le soleil et du coup voilà ce que ça donne. Du coup je vous ai pris un mélange des deux choses que j'aime le plus faire en été. Tout d'abord c'est le fait de mettre des robes et la deuxième c'est de bouffer des glaces. Donc si j'avais une couverture d'une nana en robe en train de manger des glaces, c'est le livre que je vous aurais présenté. Alors je vous ai pris deux livres de chez Pocket. Je vous ai pris La Reine des délices de Sarah Allen Addison et Demain est un autre jour par Laurie Nelson Spillman. C'est ça. Donc deux contemporains adultes que j'ai beaucoup appréciés, qui nous permettent de passer un moment agréable. Ça aussi c'est pas mal pour lire à la plage d'ailleurs. Pas une histoire captivante comme un thriller ou comme de la beatlit par exemple, mais c'est doux, c'est agréable, c'est marrant et ça nous fait penser sur la vie, mais pas de manière philosophique hyper compliquée. C'est plaisant à lire. Voilà, donc en fait j'avais rien compris à la question. C'est pas grave Virginie. Alors ensuite, nous avons question numéro 5.
Alors c'est... Mon téléphone fait des misères. Un livre qui fait voyager dans un pays chaud. Alors pour ça, je vous ai pris un livre qui remonte de loin dans mes souvenirs. Je vous ai pris Le Chant des Secrets par Tamara McKinley, édité chez France Loisirs. Il me semble qu'il est sorti en poche maintenant. Je pense que c'est chez Pocket, mais je ne suis pas sûre. Tamara McKinley est australienne et en fait elle écrit des livres en Australie. Et là en plus on voit que la couverture ça fait vraiment passer à l'été. Il fait chaud, rien que de voir la couverture j'ai chaud. Voilà, et du coup il faisait super chaud dans ce bouquin. Ça se passait dans le désert en Australie si je me souviens bien. Et voilà, et j'avais apprécié ma lecture à l'époque, rien de transcendant, mais parce que c'est pas trop mon style préféré. Je voulais sortir un mot intelligent, mais ce n'est pas la peine d'essayer. Hop. Non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, question suivante, question numéro 6. Un livre sombre comme un orage d'été. Et là, ben, j'ai juste pris un livre qui est noir. Voilà, au moins il est sombre, il est noir. Je vous ai pris le livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness, édité chez le livre de poche. Je vous ai pris ça parce que regardez, il est noir, ben, il est noir partout. Donc il est sombre comme un orage d'été. Et si je réponds mal à la question, eh ben c'est pas grave, c'est parce que j'habite à Marseille et du coup, il fait toujours beau. Là, je vais avoir des haters qui vont dire « Connasse, je te déteste !» Voilà, mais c'est pas grave. Désolée pour le gros mot. Donc voilà, un livre sombre, je vous ai pris un livre noir. Et ce livre, je ne peux pas vous faire un avis, ça a été un peu laborieux, il est trop épais à mon goût, c'est un peu trop descriptif à mon goût, mais c'est pas horrible. J'avais quand même trouvé ça un peu sympa. Donc je vous conseille de tenter votre chance sur la briquette que ça représente pour voir si ça vous plaît ou pas. Ensuite, question suivante. Un livre qui fait référence au soleil et à l'été. Je vous ai pris le livre de Beth Hoffman qui est Un été à Savannah, édité donc là chez France Loisirs. Je ne sais pas du tout s'il existe en poche, à vrai dire. C'est un livre que j'avais adoré et je crois qu'il me manque un livre pour une question. Eh ben oui. Eh ben oui. Virginie est merveilleuse. Donc Un été à Savannah, c'était une histoire toute douce, toute mignonne. Avec une jeune fille qui se retrouve entourée de femmes. C'est une histoire avec différentes femmes, avec leur vie. Et voilà, j'avais trouvé ça choupi-doudou. Donc je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Là aussi, pour lire en été, c'est franchement sympa. Voilà. Alors justement, la question suivante, c'est un livre frais comme un sorbet. En fait, c'était pour cette question que je l'avais pris, celui-là. Génial. Un livre frais comme un sorbet. Je vous dirais une romance d'adolescent. Moi j'adore ça. J'ai pas de titre qui me vient particulièrement en tête maintenant. Mais bon, pour ma part, un livre comme L'été où je suis devenue jolie. Fallait que je le case. Un livre comme The One That I Want que je vous ai présenté il y a 1 ou 2 semaines là. Voilà, une romance adolescente. Choupide. Ah, frais comme un sorbet, frais comme un sorbet. Il peut y avoir Irrésistible alchimie de Simone Elkeles par exemple qui se lit tout seul. C'est la parenthèse dans votre vie, vous ne pouvez pas vous empêcher de le lâcher et c'est trop bien. On va dire que ça correspond à la question. Voilà, et ensuite la question numéro 9 est un livre que je ne regretterai pas de faire tomber dans la piscine. Je vous ai pris... Et je sens là aussi je vais avoir des huées. Je vous ai pris le tome 1 d'Anita Blake, Plaisir coupable par Laurel K. Hamilton, édité chez Milady. Tout simplement parce que j'ai lu ce livre 2 fois. 2 fois pour essayer de trouver si ça me plaît ou non. Et 2 fois où ça n'a pas marché pour ma part. Donc s'il tombe dans l'eau, ben, c'est pas grave. En plus je l'avais eu gratuit à l'époque. Voilà, voilà. Ensuite... question numéro 10, quelles sont les personnes que je tag? J'avais fait toute une liste pour me rappeler qui je tag, mais je vous avoue que j'ai complètement oublié. Bon, il y aura Céline de Nibook Addict, Chloé des Reliques du Lecteur, Céline de Candy Shy, Séverine de Toute la Lecture de Sève, Justine de la chaîne Fairy Neverland, Pauline de la chaîne Patatras, et pour celles que j'oublie, ou ceux, excusez-moi, Benjamin de Benji Universe. Pour ceux que j'oublie, de toute façon, vous aurez la barre d'infos en dessous pour voir les liens des différentes chaînes qui m'intéressent. Sur ce... Sarah M. James. Sur ce, je vais vous laisser. Mon appareil me dit que je n'ai plus de place pour vous enregistrer plus. Je vais donc continuer mon été, aller lire et je vous dis à bientôt.
ciao!